More and more Quebecers are turning to private clinics for the care they need. As part of its research program on healthcare, the Montreal Economic Institute visited some private clinics to better understand the roles they play and the benefits they provide. Moi, la santé, pour moi, c'est quelque chose de très important. On doit prendre soin de soi et ça fait partie, pour moi, des choses que je suis vraiment prête à débourser sans problème, même si je fais pas un salaire faramineux. Si, en tant que serveur, je me fais une tendinite au pied puis ça me prend 3 semaines en tout et partout à travers tout ça, ou même juste perdre une journée dans un CLSC ou dans une urgence, je vais perdre 200 $, 300 $. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là de payer 100 $ pour venir ici, pour avoir immédiatement un traitement? Je vous dirais que, contrairement à ce qui est véhiculé, on soigne de la classe moyenne. La preuve en est qu'on a fait récemment un échantillonnage aléatoire sur nos milliers de dossiers, d'équivalent de 250 dossiers patients, et on a estimé que le revenu moyen de nos clients était de 70 000 $ par ménage, ce qui est exactement le revenu moyen par ménage dans la région de Québec. Vous savez, on est obligé, pour maintenir notre clientèle, de répondre à leurs besoins et donc de pouvoir leur fournir des services comme eux veulent les recevoir et non pas comme nous, on a décidé qu'ils devraient les recevoir. Ça, c'est une très grande différence. J'ai appelé dans une clinique, j'ai expliqué par téléphone la situation. 24 heures après, j'avais un rendez-vous. 48 heures après, j'étais vue. Et 2 semaines après, j'étais opérée. Notre salle d'attente comporte 4 chaises. On n'aime pas ça qu'elles soient tous occupées en même temps. Mon prochain patient va attendre 5 minutes avant d'être venu. Moi, j'ai déjà travaillé dans une clinique publique auparavant, puis c'était beaucoup des patients qui venaient nous revoir toujours à la réception pour savoir le médecin est en retard, est-ce que je vais passer bientôt, est-ce que je vais passer bientôt. C'est sûr qu'ici, à la clinique, les médecins sont très ponctuels, les heures de rendez-vous sont respectées. Donc, c'est sûr que c'est très rassurant pour les patients de savoir que quand ils vont avoir besoin, ils vont être vus rapidement. La grande différence au niveau des consultations entre le public et le privé, c'est qu'au privé, on va avoir le temps de parler de tous nos problèmes. Donc, on est capable de vraiment faire de la prévention, de bien encadrer la personne. Et moi, je pense que si on prend plus de temps, on va peut-être le voir moins souvent, le client. On va peut-être réussir à faire une intervention qui va plus changer sa vie. Puis peut-être qu'au bout du compte, il va moins consulter à l'urgence. Il va être moins pris au dépourvu au niveau de sa santé parce qu'on aurait eu la chance de le prendre en charge quand c'était encore le temps. Puis j'y crois beaucoup à ce concept-là. Il y a moins de 2 % des médecins qui travaillent dans le système privé. Pour les 280 ou quelques médecins dans le système privé, il en reste 16 000 dans le système public. Alors, c'est pas les quelques médecins dans le système privé qui causent une pénurie de médecins dans le système public. Si on est 1000 à avoir besoin de soins, puis on est 300 dans le privé, on va laisser de la place pour les autres. Je pense que c'est logique. Si on laisse grandir un petit peu le privé puis qu'il soulage le réseau public, bien, au bout du compte, c'est tout le monde qui va être gagnant. Alors, je pense qu'un jour ou l'autre, les gens vont demander à l'État d'écouter, vous n'êtes pas capable de me fournir des soins dans un délai raisonnable et dans une qualité qui est, à mon avis, acceptable. Moi, je m'en offre des soins de santé à mon goût. Je mets la main dans ma poche. Pourquoi est-ce que vous ne me rembourseriez pas ce que ça vous coûterait pour me donner le même service dans le public? Il faut savoir que le plus grand consommateur de médecine privée au Québec est le gouvernement lui-même. Parce que les assureurs du gouvernement, la CSST et la Société d'assurance automobile du Québec, ont compris que s'ils devaient attendre pour que les services soient donnés dans le réseau public, ça leur coûterait beaucoup plus cher de prestations d'invalidité. Est-ce qu'on peut voir comment ça coûte de soigner un patient dans le public versus combien ça coûte dans le privé? Est-ce qu'on peut le faire, l'exercice, honnêtement? Puis peut-être que si on le faisait, on se rendrait compte que, tabarouette, on économise, on a des meilleurs soins. Arrêtons de se mettre la tête dans le sable. Peut-être qu'il y a une partie de la réponse qui peut être privée. Est-ce qu'au Québec, on a encore le droit d'avoir des choix? Est-ce qu'on peut encore se permettre que notre population décide, moi, avec mes sous, j'ai le goût et j'ai le désir et c'est là que je veux mettre mes sous, que ce soit dans une école ou que ce soit dans des soins privés. Et si au bout du compte, ça amène une belle compétition, moi, je suis bien partante. Puis, let's go, qui essaye de donner les meilleurs services que nous autres, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va juste nous stimuler davantage. On va juste l'augmenter le niveau encore plus pour être encore plus présent, plus compétent, plus disponible.